Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Allez, j'ai fait un premier tirage pour gagner du temps, pour pas que les vidéos soient trop longues. Mais on va recouvrir tout ça ensemble. Allez, alors juste, un petit message pour vous dire, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus. Puisqu'on est sur du sentimental pur et dur. Voilà, on est sur du lien d'âme, les amis. Donc, on n'est pas sur du professionnel, même si des fois le professionnel peut apparaître en énergie tierce ou autre. Mais voilà. Et bien sûr, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Comme les tarots et oracles utilisés, vous avez tout en dessous. Que ce soit pour les guidances personnalisées, vous pouvez me contacter. Pour les stages, il reste une place au niveau du stage de reconnexion. À son âme là, donc vraiment si vous voulez travailler votre lien, eh ben, c'est le moment ou jamais, voilà, c'est la base. On va travailler sur la base, sur les blessures émotionnelles, sur le transgénérationnel, sur les vies antérieures, sur tout ce qui est au niveau des chakras aussi, bref, et on va travailler surtout sur votre renaissance pour pouvoir savoir qui vous êtes et comment vous avez envie de mettre cette nouvelle vie en pratique, d'accord? Voilà. Allez, on y va. Hop, on a le magicien. Le magicien ici, c'est la carte que j'avais tirée pour la guidance de l'année 2024. Pour vous, les scorpions, au mois de mai, on avait tiré cette énergie. Le magicien, d'accord? Le magicien qui, lui, nous parle de transformation, d'alchimie. Ça peut être une alchimie entre vous. Ça peut être le pouvoir transformateur que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être le nouveau départ, on est sur du 1. Et en plus de ça, je vais passer directement là. Ah oui, ici c'est vous, ici c'est votre autre. Vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus ici que là. Si vous êtes le runner, le chooser, bon bref, vous adaptez. D'accord? Ici, on vous parle du magicien pour vous en énergie générale. Donc c'est plus vous qui êtes dans cette énergie-là, j'ai envie de dire. Mais quand même, ce qui se passe ici, c'est que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous pensiez. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous qui pouvez libérer ce qu'il y a à libérer. Vous vous rendez compte que si vous voulez ce nouveau départ, eh ben, il va falloir aussi travailler. Ça ne se fait pas tout seul. Là, vous vous direz, le magicien, mais il a qu'à mettre un coup de baguette magique. Et puis, ben non. Non, les amis, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, je tiens quand même à vous dire que vous avez un tirage de dingo parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs sur 6 cartes. Donc, sur 6 tas. Vous, c'est un mois crucial. Le mois de mai va être un mois crucial pour vous. Votre autre, pas d'arcane majeure, mais beaucoup de personnages quand même. Non, même pas tant que ça, mais il y a de belles choses. Mais ici, on est vraiment dans une énergie, vous, de... On va y aller là. Là, on veut transformer. On a toutes ces arcanes majeures qui sont là. On veut transformer notre vie. On veut passer à autre chose. On veut évoluer. Il y a vraiment cette notion de... Alors. Ouais. Bon. Vous avez la carte de la fusion, vous avez envie de fusionner avec votre autre, vous avez envie que ça arrive, vous avez envie de tout mettre en place pour, vous savez que le jour où vous allez fusionner, il y aura une alchimie juste parfaite. La carte de la fusion nous parle du monde, donc c'est aussi de fusionner avec soi-même, d'être dans l'unité de soi avec soi. Ça peut être, vous aviez aussi le monde ici en dos de deck, les amis. Donc vous avez 2 fois le monde dans votre tirage. Ici, le monde, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est la carte 21 et on repart sur du 1. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture chez vous pour ce mois de mai, pour recommencer un nouveau départ, quelque chose d'éternel. D'accord? Sur une année, on est en année 8. Et puis là, on voit bien qu'on a le chiffre, le symbole pardon, de l'infini, qui nous parle que de toute manière, ce lien est indestructible. C'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie. Quoi qu'il arrive, vous avez cette compréhension-là. Donc, on est vraiment dans une énergie de... avec ce monde, ça peut être d'être dans la complétude. On transforme les choses pour être vraiment dans une complétude, d'être dans l'unité avec son autre. On transcende les choses. Vous êtes dans une transcendation.
je ne sais pas si ça se dit, mais transcendance, pardon, juste monumentale. Voilà, ça serait le mois de la transcendance, si je devais donner un nom à votre guidance. Ton autre, lui, en énergie générale, il a le jugement. Très belle énergie aussi. Le jugement, c'est un éveil, c'est le pardon. Peut-être qu'il va venir te demander pardon par rapport à cette non-compréhension du lien, par rapport à ce qu'il, peut-être, lui, pense qu'il a fait de mal. En fait, ben, il n'a rien fait de mal. C'est juste que ben, il n'était pas conscient. Voilà, donc oui, ça vous a fait du mal, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, quand on n'est pas éveillé au lien, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? J'ai envie de dire, voilà quoi. Donc là, c'est aussi le jugement, c'est la renaissance. C'est vraiment, c'est juste avant le monde. Juste avant de clôturer, on sait que on est appelé quelque part. On est appelé quelque part, on a cette renaissance à faire. Et quand on prend conscience de cette renaissance, on peut aller après sur le monde et clôturer tout, finir, partir, s'accomplir, etc. D'accord ? Mais le jugement, il est très important parce que le jugement, très souvent, est envoyé de là-haut et on vient lui sonner le clairon pour lui dire, bon, il est temps de te réveiller, Coco ou Cocotte. Et je dis il, c'est plus simple, hein, mais ça peut être une femme, bien sûr. Mais c'est vraiment c'est un peu l'épiphanie, hein, le jugement. Voilà. On voit que suite à cette compréhension, peut-être ce pardon qu'il a besoin de vous faire, d'accord, et que vous accepterez certainement, d'ailleurs je vous invite à le faire. Ici on a des nouvelles, d'accord, on a des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui avance lentement. On voit ici avec le chevalier de matière, c'est quelqu'un qui, bon, il sait qu'il doit venir, mais hein, on n'a pas pris sa Ferrari, quoi, hein. On prend plutôt la Dutch pour arriver que la Ferrari, hein. Voilà, il faut lui laisser le temps d'émerger, le temps d'avoir cette compréhension, le temps de comprendre quel appel lui est évoqué par rapport à ce lien. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de compréhension à avoir pour ce mois de mai. Bon, ben toi, tiens, oui, c'est là, tu as le monde encore. Un défi, le monde, tiens donc. Alors, pourquoi un défi? Tiens, pourquoi un défi? Le monde, peut-être que justement tu es passé par une phase où tu ne croyais plus, pas que tu ne croyais plus en ce lien, c'est pas ça. C'est qu'en fait pour toi tu t'étais fait une raison et tu t'es dit, bon, de toute manière, cet accomplissement de nous, de l'unité, ça ne se fera pas dans cette vie-là. Voilà, tu en es peut-être là dans ta tête à te dire, bon, voilà. Il y a aussi des choses que tu as clôturées, on me dit que tu ne clôtures pas, par peur, par angoisse, je ne sais pas. Peut-être des difficultés à aller vers cette complétude actuellement, dans les énergies actuelles, c'est un peu compliqué en même temps. On est dans des énergies un peu bouleversantes, hein, nouvelle lune, éclipse, bon c'est bon quoi, ça bouge dans tous les sens, ouais. Tu as du mal à te rééquilibrer. Tu as du mal à rééquilibrer et tu as surtout du mal à trouver t'as surtout du mal à te dire que ce couple cette unité va se rééquilibrer. Je sais pas si c'est clair pour vous. Le monde, c'est peut-être un voyage aussi, ça peut être l'extérieur. Peut-être tu as besoin de partir pour faire un voyage ou une mise au point, quelque chose, un déplacement pour pouvoir aller travailler ton rééquilibrage. Mais t'arrives pas à... C'est un défi, hein, donc c'est quelque chose qui te fait peur. Peut-être ici on te dit qu'il est temps, pour pouvoir vraiment totalement te rééquilibrer, il serait temps d'aller voir quelqu'un ou je sais pas, de faire quelque chose. On peut te parler de l'étranger, bien sûr, avec la carte du monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut... Ça peut être une personne étrangère qui va aussi t'aider avec la carte du monde. C'est peut-être une personne étrangère qui peut t'aider. Quelqu'un que tu ne connais pas encore. Et tu as du mal à aller te livrer peut-être à quelqu'un d'étranger. Ça, c'est possible. Peut-être que tu es plutôt du style, le scorpion, à te démerder tout seul. Très souvent, les scorpions, hein, soyons francs. Hein. Je suis scorpion, les gars, je sais de quoi je vous parle. Alors,
ton autre, son défi, le roi de bâton. Alors lui, son défi, c'est cette énergie. Donc déjà, là, on a un roi, ça peut être, alors ton autre peut-être, ça peut être lui-même, son défi, s'il est bélier, sagittaire ou lion. Ça peut être lui, c'est possible. Son propre défi, mais c'est surtout qu'il a du mal à se réaliser. Il n'est pas épanoui. Ce qu'il fait dans la vie actuellement, ça ne le fait pas vibrer. Il a du mal à retrouver ce roi excité, déterminé, courageux. Il a du mal, en fait. C'est son défi. Et pourtant, c'est ce qu'on l'invite à faire avec le jugement ici. C'est de retrouver sa voie. Le roi ici, c'est la rapidité, le roi de bâton. Hein. C'est celui qui est rapide, il est déterminé, il est courageux. C'est celui qui veut aller vers le succès. Et là, c'est un peu éteint chez lui, on dirait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, bah c'est éteint parce qu'il y a des énergies négatives qui tournent sur lui. Hein. Il y a des énergies négatives. Le travail de l'ombre, c'est les énergies négatives. Bah, déjà, on a les énergies négatives du monde obscur qui sont là, hein, qui rôdent. Qui cherchent à entrer et à pénétrer les portes des flammes jumelles parce qu'ils savent très bien que si les flammes jumelles sont unies, c'est très compliqué pour eux après de faire quoi que ce soit. Mais effectivement, ça peut être une énergie tierce, ça peut être... Voilà, il y a plusieurs possibilités, de la jalousie, d'un collègue de travail, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est pas idéal, le garçon, là. Ouh là là, pas du tout. Ce qui va t'aider, toi, la force. Tu vas devoir retrouver la force et le courage de vivre ce que tu as à vivre. Il va falloir te donner un petit coup de pied au cul, là. Hein, mon petit scorpion. Tu as la force, on te le dit. On te dit que tu peux trouver la force en toi, intérieure. La force, là, c'est pas d'y aller à coups de poing, c'est vraiment la force intérieure qui t'est demandée pour pouvoir rallumer la flamme chez toi. Soit dans l'accueil. Soit dans l'accueil. Ce qui va t'aider ici, c'est de travailler. Tu as encore des blessures de trahison à travailler. Peut-être que tu t'es senti trahi par ton autre. C'est encore cette blessure peut-être qui t'a le plus blessé. Il y a encore quelque chose à travailler. Ça peut être par un ami, une amie. On te dit que tu vas y arriver parce qu'il y a la progression. Mais il te faut un peu de patience. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. D'accord? Et confiance. Ça va se faire, mais... Il faut que tu accueilles que tu as encore cette blessure de trahison à travailler. D'accord? Ton autre, ce qui va l'aider, lui, il a envie de retrouver la joie, la célébration. Il a envie de penser à cette union possible. Il a envie de faire la fête. Il a envie... Le 4, là, de bâton, c'est aussi... ça peut nous parler de mariage, hein, de fidélité, de stabilité. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de retrouver une stabilité dans tout ce qu'il veut mettre en place. Le bâton, c'est vraiment et le professionnel, mais c'est aussi tout ce qui est plaisir, désir. Il a besoin de retrouver une stabilité par rapport à ça, de retrouver quelque chose qui le fait vibrer. D'accord? On n'oublie pas qu'on avait un roi de bâton ici, pour un peu que ce soit un signe de feu. C'est quelqu'un qui, avec voilà, un signe de feu, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a besoin de ce feu intérieur. Hein. Il a besoin de partager avec vous. Il a besoin de partager avec vous, il a besoin d'amour, de cet amour infini. Mais regardez-moi ça, monsieur pas beau ça. Et lui aussi, il a la carte de la fusion, il a envie. Il a envie de venir partager cet amour avec vous. Il va comprendre avec la carte du jugement. En tout cas, c'est ça qui va l'aider, c'est de comprendre qu'avec vous, il y a une possibilité d'amour, de partage. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour sans jugement, c'est un amour différent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un amour différent. On n'est pas là pour se regarder. Est-ce que tu as fait ça, ça, ça? Est-ce que tu es beau? Est-ce que tu es belle? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? C'est différent. C'est s'accepter, accepter l'autre tel qu'il est. Et en plus, l'autre plaît parce que tel qu'il est, dans le sens où, parce que c'est cet amour inconditionnel. Quand vous regardez votre autre, vous avez les yeux qui pétillent et c'est tout, c'est comme ça. Là, il a perdu confiance en lui. Hein. On voit que son défi, c'est de perdre. Il a pas du tout confiance en lui, là, votre autre. Ça l'angoisse. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il se plaît pas. Peut-être, je sais pas. Ma foi. Bon.
Alors, l'état d'esprit actuel, les amis, l'état d'esprit actuel pour toi, l'impératrice. Toi, tout ce que tu veux, c'est te réaliser. Te réaliser, réaliser tes projets, avancer dans ton projet de vie, dans ta mission de vie. Ce que tu veux, c'est l'amour inconditionnel aussi. L'impératrice, c'est celle qui aime. Elle aime les animaux, elle aime la nature, elle aime son peuple, elle aime tout le monde. C'est la maman, c'est la gentille, c'est vraiment... elle a envie de créer. Toi, tu as envie d'abondance aussi. On peut me parler d'abondance financière aussi, d'abondance d'amour, d'abondance de cœur. Voilà, ça c'est ton état d'esprit actuel. Tu as envie de ça, ouais. C'est au niveau du travail, tu t'épanouis. Alors, l'impératrice, c'est quelque chose aussi qui peut nous parler de fertilité, de projet. Tu as peut-être un projet que tu as mis en place il y a longtemps, quelque chose qui te trotte dans la tête et on te dit de passer à l'action ici. D'accord? Ça, c'est possible. Donc ça peut être dans ta vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à ces blessures qui te restent à travailler. On te dit, n'aie pas peur, tu vas y arriver, tu as la force de l'impératrice et tu as surtout cet amour inconditionnel qui te soutient. D'accord? Bon, ton autre, dans son état d'esprit actuel, il y a un choix à faire. On est sur du 2. On voit bien qu'il cherche l'équilibre là-dedans. Hein. On voit bien que c'est compliqué, il n'arrive pas à jongler correctement. Il jongle entre toi et peut-être une énergie tierce. Il jongle entre toi et sa vie professionnelle, entre toi et ses enfants. Bon, bref, il jongle, quoi. Il ne sait pas trop, et il est paumé, ça va, ça vient, ça fait des hauts, des bas. Et en fait, il a une forte envie de venir parce qu'on a un cavalier de bâton, là. On voit qu'en fait, il est en train de se chercher. Est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Le cavalier de bâton, en plus, c'est un excité de nature. Donc, moi, je vois vraiment les bâtons avec, tu sais, le feu au cul, quoi. Des fois, je me frappe des délires toute seule comme ça. Bon, bref. Et en fait, on voit ici que le cavalier de bâton, c'est le plus rapide. Il est très, très rapide. Il est impatient, il est courageux. Il est vraiment dans cette énergie de mouvement. C'est quelque chose d'inattendu. C'est un déménagement. Peut-être qu'il cherche. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Je sais pas. Peut-être vous habitez loin. Peut-être qu'il veut se rapprocher. Peut-être pas. Peut-être qu'il veut... Il y a quelque chose qui change. Peut-être changer de boulot aussi. Peut-être qu'il se tape pour changer de boulot. Pour se réaliser plus. Il y a une situation financière aussi qui peut le titiller. Hein. On est sur du pentacle dans le choix quand même. Hein. C'est un choix par rapport à du matériel. Hein. Est-ce que si je quitte cette vie que j'ai actuellement matériellement, j'y arrive pas, attends, hop, hop, je vais y arriver, tac, voilà. Est-ce que si je quitte cette vie matérielle, est-ce que là où je vais, ça c'est une carte de déménagement, hein, est-ce que là où je vais, j'aurai cet équilibre, tu vois? Là on lui dit de se laisser guider par son intuition, tout simplement. Il faut qu'il arrête de se manger, ouais, regarde, la distance. Ça lui fait peur, la distance, ça lui fait peur. Ça lui fait peur la distance avec toi peut-être, mais ça lui fait surtout peur de partir. Peut-être, je ne sais pas, s'il y a des enfants, s'il y a... Voilà. Et ça le perturbe un peu parce qu'il a l'impression de vivre dans un fantasme et qu'en fait, il est à l'ouest, quoi. Il se dit, putain, si je fais tout ça, que ça ne marche pas, quoi. Eh ouais, non mais c'est sûr, ça fait peur. Attends. Et... Bon, les amis, toi... ce qui va se mettre en place pour toi. Donc, qu'est-ce que l'univers va t'envoyer pour... Eh ben, il va falloir que tu comprennes que là, on a encore une arcane majeure. Hein, voilà. Tu quittes quelque chose. Toi, il faut que tu quittes quelque chose. Il y a quelque chose qui t'emmerde, il y a quelque chose qui t'ennuie, il y a quelque chose que tu réfléchis tout le temps, là. Tu es dans le remords de quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais il y a quelque chose où tu pars. Tu pars et tu ne te retournes pas. C'est-à-dire, tu pars, c'est définitif. Tu pars parce que là, comme qui dirait, la coupe est pleine. Tu as fait tous les efforts que tu as pu, mais ça n'a pas marché. Donc, tu quittes quelque chose. Quelque chose qui te met dans l'embarras. Quelque chose dans... Voilà. Et en plus de ça, tu es protégé sur ça. Tu as compris un enseignement. Tu es guidé pour partir vers ça. Alors, je ne sais pas où tu vas aller. Hein. Attention. Peut-être toi aussi, tu veux déménager, je sais pas moi. Je sais pas où tu vas aller. Bon, les amis, je viens de déménager. Je suis pas en train de recommencer, les gars. Ouh. En tout cas, pas seule, hein, ça c'est sûr. J'en ai chié, je vous le dis.
Alors, le hiérophante, c'est aussi l'engagement. Peut-être que vous vous ennuyez ici et qu'en fait, vous avez envie d'aller. Le hiérophante, c'est celui qui, c'est le pape, hein, c'est celui qui célèbre les unions sacrées, c'est celui, mais c'est surtout celui qui vous enseigne. C'est les traditions, c'est voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce pape-là, enfin, sur ces cartes-là d'ailleurs. Ah, la trahison. Vous voulez plus de trahison. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle vous sort la trahison, non? C'est à vous qu'elle était sortie déjà? Que je vous ai dit, il faut travailler la trahison peut-être? Ouais, je crois. Hein. Donc, bref, la trahison, ça peut être, c'est pas forcément avec votre autre, hein, ça peut être une blessure de trahison aussi qui remonte de l'enfance, de quelqu'un, d'un ex, d'une ex, bref. Vous avez tout ça à comprendre, à travailler. Vous tournez le dos à la peur de la trahison, vous tournez le dos à tout ça, et puis vous avancez. Alors, ce qui se met en place pour ton autre, là, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ben, ça peut être lui aussi, bien sûr, puisqu'on est sur du roi. Ça peut être un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Les amis, ici, on a ce roi. Ce roi d'épée qui nous parle, lui, de... Tu sais, le roi d'épée, il est plutôt... comment je pourrais dire autoritaire. Autoritaire, hein. Oui, il faut dire ce qu'il est, il est autoritaire. Il aime l'action, il est brillant, il est très cultivé, il est intelligent, il a un mental très développé. Un peu trop même, peut-être, des fois. Il a une culture juste énorme, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans la justice, ça peut être aussi peut-être un besoin de justice qui vient aider votre autre, ça c'est possible, quelque chose qui se met en place. Alors vous savez, la reine d'épée, on dit toujours c'est la veuve et la divorcée, donc là, et c'est celle qui tranche. Le roi d'épée, il tranche lui aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de... qui vient intervenir pour l'aider. C'est quelqu'un de très logique, de très intellectuel, c'est un leader, quoi. Il va avoir besoin de... Là, ce qui va l'aider, se mettre en place pour lui, c'est de réfléchir avec sa logique. Il a besoin de ça, il a besoin d'être logique, il a besoin d'être réfléchi, il a besoin de... Attention parce que là, il va agir avec fermeté, hein, certainement. Je ne sais pas dans quel... Ouais. Il y a quelque chose à couper, c'est nécessaire. Énergétiquement, il va en avoir besoin de prendre une décision. Énergétiquement, son âme va avoir besoin de prendre une décision. Mais une décision où il va falloir... Là-haut, on lui envoie ce roi d'épée pour que ce soit... En fait, il a besoin de preuves, il a besoin que ce soit justifié, il a besoin que tout soit carré, hein, très organisé, très logique, très tout ça. Il a la force pour le faire, il va se faire guider. On a la libération. Hein. On a la libération, il a besoin de se libérer de quelque chose de tranché. Bon, l'évolution pour vous tout le long de ce mois de mai, vous allez batailler, hein. Là, vous allez devoir défendre votre beefsteak, hein, les amis. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être sur le lien, ça peut être sur vos envies, ça peut être sur votre travail, voilà. Il y en a qui vont être sceptiques. Hein, il y a des gens qui vont vous dire, mais tu ne vas pas mettre ça en place, ça va encore te prendre du temps, ou des formations, ou c'est pas fait pour toi, ou blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Hein, voilà. Ouh, c'est pas très beau tout ça. L'évolution ici, c'est que vous êtes vraiment sceptique. Hein. C'est ce que je vous disais ici, votre défi. Hein. Vous y croyez plus en ce lien. Par rapport à la triangulaire, votre autre est certainement avec quelqu'un. Vous voulez plus. Alors là, mes petits scorpions, je retrouve le scorpion dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, ah ouais, bon, ben peut-être tu m'as fait du mal, tu es avec ta triangulaire. Bon, tu sais quoi, moi, j'ai plus envie de vivre une nuit noire de l'âme. Moi, je préfère être seule que mal accompagnée, ou en tout cas que souffrir. Ouais.
Vous allez être un peu dans ce mood-là. Hein. Attention, parce que si lui revient, les amis, eh oui, attention à ne pas être sur la défensive. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mes petits scorpions, là, on sent que... Bon, bref, allez, on continue. Ton autre, son évolution, lui, il a besoin de réfléchir à comment il peut aller vers tout ça. Lui, il a besoin d'aller vers quelque chose qui lui apporte de la paix, de la tranquillité, de construire son patrimoine quand même. L'argent est important ici. On est sur du 10 de denier, l'argent est important. Il a besoin de savoir où il va. Il a besoin de mettre tout en place pour tout ça. Et en fait, il a peur de perdre tout ça. Son évolution, c'est la peur. Peut-être qu'il est dans cette situation, qu'il a sa maison, qu'il a son chien, qu'il a ses petites barrières autour de sa maison. Tu vois, le truc que tu idéalises quand tu es jeune. Hein. Je voudrais avoir une maison avec un beau mari, avec une barrière blanche, un chien qui garde la maison, un petit chat pour les câlins. Voilà, voilà. Hein Je rigole parce que la vie, c'est tellement pas ça. Mais oui, effectivement, qu'on peut avoir ça en plus. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. On est d'accord. Bref, il est peut-être très triste de devoir quitter cette zone de confort, certainement. Mais pourtant, on lui dit ici que de toute manière, il y a de la communication qui a besoin d'être mise en place pour se délivrer de cette zone-là, pour aller vers sa destinée. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Il va s'en rendre compte un jour, hein, ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, on a nous l'énergie du diable ici pour finir. Alors tu sais quoi, je vais la recouvrir avant de t'en parler parce que j'ai l'impression, mon petit scorpion, que tu es un peu coquinou là. Hein. Le diable, la libération, la manipulation, la tentation, peut-être c'est la tentation. Ici, le diable, on me parle d'intuition ici. On parle d'intuition, mais on parle surtout du 8 d'épée. Attention, ici, tu vas être dans une phase d'auto-sabotage à la fin du mois de mai par rapport à ton autre. Tu vas être dans une phase d'auto-sabotage parce que tu ne veux plus te sentir enfermé dans cette dépendance affective. Et du coup, tu peux lui faire croire que non, que tu t'en fiches. Je vais la recouvrir. C'est quoi cette énergie pourrie que vous me faites? On vous invite à aller à la fusion, on vous invite à transformer les choses, et vous me faites de la... Ah là 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 là. Bon, après, un scorpion blessé, on sait tous que... un scorpion qui a mal, ouais. Vous avez besoin d'introspection, là. Là, on vous dit qu'en fait, la renaissance est possible. Il y a des compréhensions. Vous avez envie d'aller... vous allez reprendre vos rêves, tout ça. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Mais vous allez être dans le doute. Vous n'allez pas lui faire confiance comme ça tout de suite. Hein. Quand il va se rappliquer, là, le kiki, vous allez quand même être un peu sur le frein. Bon, après, à lui de comprendre que... Quand vous êtes appliqué pendant des mois ou des années, lui, il a été sur le frein. Hein, donc, à lui d'être compréhensif aussi. À un moment donné, voilà. C'est pas la marmotte qui met le chocolat dans le papier à lui. Hein. Bon, on y va. Lui, vers quoi il va? La réussite. Lui, il a envie de succès. Il a envie de réussir. Il a envie que tout se passe bien. Lui, il veut réussir sa vie. Eh ben... Le jugement, il a réussi à comprendre ça. Et ça, c'est cool. Alors, on va prendre celle-là. Ouais, il passe à l'action. Ouh, masculin sacré, nouveau départ. On est sur du 1, on est sur la réussite, sur un nouveau départ. Il passe à l'action, les amis. Il passe à l'action, il n'y a rien à dire. D'autres, il passe, c'est le magicien que vous avez, vous, ici. Il l'a lu à la fin. C'est lui qui va peut-être vous aider à comprendre qu'il y a cette énergie de magicien ici et de fusion. C'est peut-être lui en vous rassurant tout simplement. Allez, on va regarder le lien. Hop, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Tac. Bon. Ouais, il va falloir qu'il vous rassure. Hein.
En même temps, je vous comprends, hein. Je vous comprends, c'est humain. Hein. Quand t'as morflé autant, t'as pas envie de re-signer en même temps. Hein. C'est un peu logique. C'est un petit peu logique. Alors, tac, tac. On va faire le lien, hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, on va aller chercher. Alors, j'avais vu celle-là. Il y a celle-là qui m'appelle. Ok. Hop, hop. Eh ben, j'ai envie de dire, les amis, si avec ça vous ne comprenez pas, vous allez avoir des synchronicités. On vous parle d'amour inconditionnel ici, de la justice divine. On vous parle ici que vous êtes dans les pensées un de l'autre, on est sur le lien. Hein? On vous dit ici que les choses sont en train de se faire, qu'il y a encore un petit peu de travail pour ce mois de mai. Mais j'ai envie de dire, c'est comprendre les leçons, en tirer de bonnes leçons. On vous parle de magie ici avec ce page. C'est la magie qui opère. C'est le succès. C'est la spiritualité, c'est s'épanouir, c'est grandir, c'est le feu d'artifice d'ailleurs. Hein. C'est un feu d'artifice ici. Hein. D'accord. On a le couple sacré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On te confirme bien ici que vous êtes en couple sacré pour ceux qui veulent s'escaper. Voilà, on vous parle de l'énergie de l'empereur, passer à l'action, construire ce couple sacré ici. Le 4, c'est la structure du couple sacré, la force du couple sacré ensemble. Ici, on a le masculin sacré qui était déjà sorti pour ton autre, donc le magicien. L'énergie de renouveau, hein, d'accord, nouveau départ. Ici, 10 de matière, c'est la réussite professionnelle, financière. Bref, c'est la pleine réalisation de soi avec les synchronicités. Ici, on est sur la justice divine, je vous l'ai dit, cet amour inconditionnel qui est envoyé par la justice divine. Et ce page ici qui est là pour vous dire que vous êtes dans les pensées un de l'autre et que voilà. Bon, hein, voilà, avec une conclusion pareille sur le lien, vous vous trompez pas trop, hein, en acceptant peut-être des excuses et en essayant de lui faire confiance. Maintenant, je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre cœur. Chacun fera bien ce qui lui semble juste. Mais voilà. En tout cas, mes petits scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous y en a qui fusionnent, et partagez-nous ça, pitché, hein, parce que ça ferait du bien un petit peu là, de savoir qu'il y en a qui fusionnent. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos que je peux partager, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous et bon courage pour ce mois de mai et n'ayez pas trop peur.